m'appelle Maggie Huvelin. Je suis installée sur une ferme qui élève des vaches laitières donc à la Motte, à côté de l'Oudéac. Et je suis installée avec mon mari, voilà, qui lui était... Donc moi, je suis installée depuis 2012. Et voilà, lui depuis 99. Voilà, c'est donc j'ai rejoint la ferme. Voilà, on est en agriculture biologique depuis 2010. Que vous dire, je ne suis pas du tout du milieu agricole. Voilà, je suis née en ville, je n'ai même pas grandi à la campagne. Et je suis éducatrice de formation, voilà, monitrice éducatrice précisément. Donc je travaillais avec des personnes handicapées avant. Et puis le projet est né de faire quelque chose ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas, et pourquoi pas développer la ferme et ne pas se contenter juste de vendre le lait en ce qu'on appelle circuit long, et pourquoi pas transformer en fait, voilà, le lait des vaches et puis le commercialiser, quoi. Maîtriser les filières du début à la fin, tout simplement, quoi. Voir naître les petits veaux et puis vendre le bout de beurre à la fin. Voilà. Et donc forcément le projet s'est réfléchi, ça a mis un petit peu de temps, même beaucoup de temps. On a rencontré beaucoup de personnes, on est allé discuter beaucoup. Et puis ça s'est concrétisé. J'ai fait une formation, donc j'ai pas de formation agricole non plus, de fait. J'ai fait une formation à Pontivy, un certificat de spécialisation en fait en production, transformation et commercialisation des produits fermiers. Et suite à la formation, je me suis installée avec Michael. Donc d'abord en conjointe collaboratrice, par simplicité, on va dire, administrative et fiscale, parce qu'il faut, voilà, il y a ce volet-là aussi à prendre en compte. Et depuis donc septembre 2015, je suis chef d'exploitation, moi aussi. Je suis paysanne pour de vrai. Exactement, on est tous les deux chefs d'exploitation. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on peut prétendre à des aides, en fait. Et moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de certificat, j'avais pas de diplôme agricole. Donc, j'ai constitué un dossier, etc. Voilà, j'ai fait une demande de dérogation à la DRAF qui m'a été accordée moyennant, en l'occurrence, 21 heures de formation dans le secteur de la gestion, parce que c'était certainement mon point faible. Donc voilà, donc j'ai fait la formation et ensuite on m'a autorisé à pouvoir demander des aides européennes, et nationales même. Voilà, le site mon installation est assez simple parce que le site existait déjà, mon mari était déjà installé donc depuis 99, donc ça faisait quand même déjà quelques années. On a démarré la conversion en 2010. Moi, quand je suis arrivée en 2012, conjointe collaboratrice, j'avais déjà travaillé un petit peu avec lui entre deux contrats et sans être... j'étais déjà sur la ferme avec lui. Mais quand j'arrive en 2012, c'est quand même assez simple. Je m'installe sur une exploitation qui est saine, qui tourne correctement, ça s'est fait même très facilement, on peut le dire. La grosse transformation, c'était justement l'atelier de transformation, parce que c'est le laboratoire, mais parce que ça faisait partie du projet et que moi j'avais aussi envie d'arriver, puis peut-être aussi d'apporter quelque chose de nouveau, pas juste m'occuper des vaches avec lui. Voilà. Puis il y avait ce souhait aussi apporter quelque chose de nouveau à la ferme, avoir aussi un peu peut-être chacun notre partie, je pense, et puis un désir aussi d'être un petit peu indépendant, c'est-à-dire pas juste livrer son lait au groupement de producteurs ou à la laiterie, juste avoir ce désir un peu de maîtriser, comme je disais, la filière du début à la fin, et de se dire finalement, je calcule mon coût de production et je vends mon produit le prix juste, en fait, le prix qu'il faut pour que je puisse gagner ma vie de mon métier. Et puis après, essayer de ne pas dépendre d'un prix fixé par une entité, quelle qu'elle soit. Voilà. C'était un peu aussi c'était ce désir-là, quoi. Donc c'est pas non plus, ça n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Sur la totalité du lait qui est produit sur la ferme, on est à environ 180 000 litres. Et on doit transformer 60 000 litres à peu près. Donc il y a quand même 120 000 litres, il y a quand même 2 tiers de la production qui partent en circuit long, hein. Donc on
on n'est pas du tout indépendant. Mais bon. Alors, on est plutôt sur une gamme fraîche, parce que, après, souvent les produits qu'on fabrique sont aussi déterminés par les circuits de commercialisation. Donc aujourd'hui, on est plutôt, on fait beaucoup de lait, du lait parce qu'on travaille avec beaucoup de collectivités. Donc beaucoup de lait, beaucoup de yaourt, du fromage blanc, du beurre et de la crème. Voilà, principalement. On ne travaille pas la gamme affinée, en fait. Le fromage, c'est pas que ce soit pas un désir, ou c'est très intéressant technologiquement, mais c'est pas possible. Voilà, on peut pas tout faire non plus. Donc oui, du coup, je vais peut-être parler des circuits de commercialisation. Donc on a démarré en fait en commercialisant beaucoup sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on avait une gamme assez diversifiée, parce que c'est toujours agréable quand on a un étal qui présente des divers produits et qu'on ne se contente pas d'un. Enfin, souvent les gens sont contents de pouvoir avoir peut-être du lait, mais aussi un yaourt, un bout de beurre. Voilà, selon qui il y a au foyer et ce que consomment les personnes, ça peut être intéressant. Et de fait, là en 2015, nos circuits de commercialisation ont complètement changé. On travaille donc, comme je le disais à l'instant, beaucoup avec les collectivités locales et en gros avec toute l'agglomération de Saint-Brieuc, en fait. Beaucoup d'écoles, les cuisines centrales. Voilà, il y a eu un travail qui a été fait avec la Maison de l'Agriculture biologique et l'agglomération de Saint-Brieuc. Et puis il y a eu un appel d'offres qui a été fait et auquel on a répondu. Et voilà. Donc ça représente beaucoup, c'est des gros volumes, donc c'est pour ça beaucoup augmenté. Et c'est pour ça qu'on est plutôt sur du lait et des yaourts, parce que c'est des produits bruts. Le lait est transformé après dans les cuisines. Ils travaillent avec. Les yaourts, c'est plus facile pour les enfants. Et après, des produits plus... crème et beurre, ce sont des produits beaucoup trop coûteux quand ils sont fabriqués de manière artisanale, et donc ça n'intéresse pas. Et en plus, pour les fabriquer en gros volume, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Alors, parce qu'on a aussi, on n'a pas que la restauration collective, on travaille aussi avec des réseaux de paniers ou des AMAP. Enfin, voilà, on est en direct au consommateur. En gros, on travaille pas, très peu avec les magasins, en fait. C'est pas du tout notre circuit. On livre un magasin de proximité à La Motte, et puis une épicerie à Plérin et un petit magasin à Loudéac. Voilà. Ils sont pas, mais qui représentent une part tout à fait minime parmi les circuits, en fait. En formation, le certificat de spécialisation là en transfo, il y avait des travaux pratiques, donc effectivement, oui, j'ai appris là-bas. Après, on peut toujours se former, et à mon sens, c'est essentiel de continuer à se former. Donc il y a des formations qui sont proposées, entre autres par le GAB, avec des techniciens, voilà, qui continuent à nous apprendre comment procéder. Beaucoup sur le terrain, il faut quand même le dire. On a démarré, en gros, l'atelier a ouvert en décembre 2012 et on a commercialisé les premiers produits en avril 2013. Il a fallu 6 mois à peu près pour mettre toutes les recettes au point, enfin voilà, trouver les recettes de base, avoir un produit stable. On ne peut pas avoir quelque chose qui change tout le temps, faire valider tous les produits, parce que sanitairement parlant, forcément, il faut que tout soit bien, tout soit parfait même. Donc, voilà. Donc, on ne démarre pas sans avoir l'aval de la DDPP. Voilà. Et puis après, après en échangeant aussi avec les collègues. Il y a plein de manières, et puis on évolue tout le temps, quoi. J'ai presque envie de dire, c'est comme n'importe quelle recette, on peut aussi toujours l'améliorer, la faire changer. Voilà, faire des digressions. Puis, exactement. Bon. Et puis le lait de vache a ça le lait même, je pense d'une manière générale, a ça de vaste. C'est que la gamme des produits laitiers est tellement immense que on peut faire énormément de choses avec du lait. Donc
On n'a plus qu'à choisir. Alors au début, on était plutôt, enfin moi j'étais plutôt sur la ferme avec Mickaël, enfin avant que l'atelier vraiment explose, plutôt sur la ferme avec donc mon mari. On était, et puis ensuite on s'est séparés un peu quand même. Donc j'ai pris plutôt la transfo pour moi, donc je suis plutôt dans l'atelier. Il a plutôt gardé l'élevage de fait. Après, donc on a une salariée à temps plein qui elle est parfaitement polyvalente. Elle peut être tant sur l'élevage qu'à l'atelier. Elle est formée aux 2 postes. Et depuis donc le 2015 et un peu, enfin l'augmentation significative de la transformation, on a un autre salarié qui est à mi-temps lui et qui nous aide pour les livraisons, parce qu'il y a beaucoup de produits à transporter, à livrer et on n'y arrivait pas tout seul, tout simplement. Donc voilà, lui il fait plutôt les livraisons. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur l'élevage. Et voilà. L'idée, c'était d'être tous polyvalents. On n'y est pas encore. Ça dépend. Il y a des journées à 12 heures ou 14 heures. Et il y en a, ils sont plus petites. Il y en a, ça se limite à la matinée. Je fais 4-5 heures. Et puis, voilà. Ça dépend vraiment. Tout ça est une organisation. Et en plus, effectivement, comme on fonctionne beaucoup à la commande, parce qu'avec la restauration collective, les semaines où il y a des grosses commandes, il y a beaucoup d'heures de travail. Après, ce qui est certain, c'est que l'atelier de transformation demande beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. C'est beaucoup plus. On a besoin de beaucoup plus de monde pour fabriquer. Il faut remplir des petits pots, il faut mouler des morceaux de beurre à la main. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont. Ça reste assez artisanal, donc il faut le faire avec ses mains. Et à partir du moment où il y a beaucoup de demandes, il faut plusieurs mains. Voilà. Je voulais juste rajouter, c'est qu'il y a une certaine flexibilité quand même dans le métier de producteur aussi quand même. C'est-à-dire que si oui, voilà, Maggie, oui, tu as envie d'aller chercher tes enfants à l'école, tu peux t'absenter et revenir au travail. Donc c'est aussi un critère important qui n'est pas à négliger aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'en termes de temps de travail, il y en a beaucoup, mais après tu peux dégager du temps quand tu as envie, c'est ça, ouais, quand tu en as besoin. C'est ça. Oui, tout à fait, ça c'est sûr. De tout, j'ai envie de dire, comme n'importe quel chef d'entreprise peut-être, ou peut-être artisan. À un moment donné, on peut peut-être s'arrêter aussi. Alors ça dépend de la tâche que je suis en train d'effectuer. Il y a des choses, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, mais de toute façon, je peux toujours organiser mon temps de travail puisque c'est moi qui décide à quel moment je vais faire quoi. Donc, à part effectivement et même la traite des vaches, si on décide d'anticiper peut-être de 30 minutes ou d'1 heure parce qu'on en a besoin, on peut le faire aussi. Oui, effectivement. Ça reste assez. Qui est bien de la souplesse et des avantages aussi, parce qu'il n'y a pas que des responsabilités et des contraintes, c'est aussi agréable. Oui. Alors en ce qui nous concerne, c'était assez simple parce que ça rentrait c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un processus de désintensification. En fait, mon mari s'est installé à la suite de son papa, qui était en système intensif, et ça lui a pas convenu. Donc, et puis il s'est très vite rendu compte que c'était pas rémunérateur et que ça demandait un temps de travail considérable. Donc il a arrêté au fur et à mesure plusieurs postes et jusqu'à arriver. Alors donc au départ il y avait des vaches laitières et des vaches allaitantes et beaucoup de cultures. Et donc il a d'abord arrêté les vaches allaitantes pour ne garder que les vaches laitières et ensuite il a diminué les cultures jusqu'à ne plus en avoir ou très peu. Aujourd'hui il n'y a plus que de l'herbe en fait. Voilà, que de l'herbe et un peu de mélange céréalier pour nourrir les animaux. Mais donc non, ça n'a pas été. Je vais dire le passage le plus difficile pendant la conversion, c'est que on reste pendant 2 ans à vendre notre produit qui est pas payé au prix. Je veux dire, il n'est pas valorisé en bio. Donc, faut avoir un peu quand c'est une conversion. Je pense qu'il faut peut-être avoir un peu les reins solides, peut-être pas être trop fragile, quoi. Voilà. Après, tout ça rentre dans une démarche d'agriculture biologique, c'est aussi se dire. Je vais moins produire, mais de toute façon, je vais tellement moins dépenser qu'à un moment donné, je vais m'y retrouver. Donc, c'est exactement. Donc, économiquement, c'est beaucoup plus sensé que de dépenser beaucoup pour essayer de gagner beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est pas ça qui fonctionne en fait. Je pense qu'il faut un minimum être organisé, et puis oui, être rigoureux, pas trop s'éparpiller, quoi. Même.
avoir à être peut-être un petit peu physique, selon ce qu'on fait. Ça demande parfois, il faut courir après les genisses, donc c'est un peu de sport. Et je pense, voilà, de l'ouverture d'esprit, pouvoir échanger, pouvoir continuer à se former, pas s'enfermer dans sa ferme, justement. Voilà, c'est une ferme, c'est ouvert. Ça, vraiment. C'est pas, après, en ce qui nous concerne, comme il faut qu'on commercialise, il faut aussi pouvoir s'exprimer, c'est parler de son produit, éventuellement de son métier, pas hésiter à inviter les gens à venir voir, souvent ça les intéresse, comment est-ce qu'on fabrique. On n'a pas toujours conscience de la réalité du métier, que ce soit le mien ou celui de mon voisin d'ailleurs. C'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut surtout beaucoup d'échanges et voilà. On peut aussi former, nous, sur le tas. Je pense qu'on a aussi eu affaire à des gens, soit pour nous remplacer ou qui n'étaient pas du tout issus du milieu. Je pense que quand on est un petit peu intelligent, et voilà, on est ouvert, on écoute, on comprend comment ça peut fonctionner. On a envie aussi, des fois il suffit d'avoir envie pour y arriver, quoi. Et c'est pas... Après, en termes de compétences, je ne sais pas si c'est très révélateur. Enfin, à mon sens, vraiment, et là, ça n'engage peut-être que moi, mais je ne sais pas si c'est très révélateur. Je pense qu'on a eu, voilà, parfois des mauvaises expériences avec des gens qui étaient formés, donc qui étaient probablement compétents, et au contraire, des très bonnes surprises avec des gens qui n'étaient pas du tout formés. Je pense que c'est surtout une affaire de personne et de volonté, en fait. 2009, il y a eu une grave crise aussi, quoi. Et donc, en fait, on s'est aussi posé la question. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on en est arrivé à la conclusion que, pour nous, le seul système qui était viable et durable et qui avait de l'avenir, c'était de passer en agriculture biologique, en ce qui nous concernait. Sur le type de ferme qu'on avait en plus, petite ferme, 40 vaches, ça reste pas... Voilà, il y avait 200 000 à produire. Bon, pour les gens qui font du lait, c'est pas un énorme quota. Voilà, soit il fallait devenir complètement gros, soit il fallait passer en agriculture biologique. Et on ne voulait pas du tout devenir complètement gros. On a pour coutume de dire qu'on peut toujours être au travail. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut tout le temps y être. Donc, c'est un effort de se dire, j'essaye de me faire remplacer, même si c'est pas toujours facile, de trouver quelqu'un qui... Voilà. En ce qui nous concerne, c'est plus simple. On a une salariée qui est tout à fait polyvalente. Et donc, je parlais tout à l'heure d'indépendance. On est très content de trouver la filière longue dans ces cas-là, parce que quand on arrête la production, tout part au groupement de producteurs. Et donc, on n'a pas... donc, on peut avoir notre salarié qui nous remplace, qui soigne les animaux, qui fait les traites. Et pendant ce temps-là, nous, on s'en va. Voilà. On en profite un peu.